les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6. Cette fois on est sur le jeu officiel et pas sur la démonstration, la démo. Donc je vous montre un petit peu les armes que j'ai pu débloquer. Donc j'ai déjà celle-ci en or, j'ai la K47 également. Et là je suis en train de monter celle-ci, voilà la modèle L. Donc là je suis en train de faire les fusils d'assaut. Et en secondaire j'ai déjà le lance-patate. Je l'ai même en diamant. En tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part ça a été super. Regardez comment il est magnifique en diamant. Alors ça c'est vraiment exemple d'un cancer ultime. Avoir le diamant sur ce genre d'arme, c'est vraiment une insulte pour les autres joueurs. On a également la vertèbre noire et la matière noire en ce qui concerne les camouflages. Alors j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans Call of, mais cet opus, donc Black Ops 6, possède un truc qui est assez sympa. C'est tout simplement le SBMM qui est beaucoup moins fort que sur certains autres jeux. Ce que j'aime beaucoup, mais en même temps, là, sur ce gameplay, vous allez voir que je suis arrivé à un stade où les mecs sont quand même très 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 forts. Je vais me faire arracher le fion. Et pour cette vidéo, quoi de mieux que de commencer directement sur Nuketown. Donc j'ai déjà énormément joué, je vous mets mon temps de jeu à l'écran. À savoir, c'est sur une durée de 3 jours. Donc j'ai joué 3 jours consécutifs. Donc oui, j'ai quand même pas mal joué. Et maintenant que je suis un peu plus expert dans le jeu, je peux en parler avec un peu plus de détails. Parce que bon, je commence un petit peu à le connaître. Donc un point positif, c'est vraiment les déplacements qui sont vraiment jouissifs. Les maps sont extrêmement bien travaillées. On peut le voir sur Nuketown qui a subi énormément de modifications depuis sa sortie en 2012, si je dis pas de bêtises. Donc il y a 10 ans de Nuketown et je pense qu'il a vu tout. Cette map, elle a vu tout passer. Que ce soit l'ancien temps, le temps futur, le temps moderne, enfin bref. Cette map, elle a été modifiée à toutes les sauces. Et pour cause, c'est vraiment une excellente map, assez petite, donc on peut y faire quand même pas mal de kills. Et elle est assez malléable, on va dire. Donc ça c'est au niveau des points positifs. Donc sur le jeu complet, il y a aussi pas mal d'améliorations d'armes, de défis à faire, et je trouve ça sympa. Ça reste moindre que les précédents Call of Duty. En termes de défis, ça tourne vite en rond. Et le gros point négatif, c'est vraiment le jeu en lui-même qui est vraiment pas fini quoi. Je m'explique avec une seule image, la voici. Sincèrement, j'étais reparti en ligne. J'ai eu un freeze et après j'avais tous les véhicules de Nuketown qui ont disparu sur la map. Donc je pouvais littéralement tricher. Oui, parce que du coup, je pouvais tirer à travers les bus. Et les mecs, je les voyais à travers, mais pas eux. Donc j'en ai pas trop profité parce que je me suis dit qu'après, il y avait un mec qui allait me signaler contre pour tricherie. Et j'allais être ban. Et j'avais pas envie de me faire ban à cause d'un bug du jeu. Mais sincèrement, ça, je trouve que c'est quand même dommage. Bon, après j'ai pas payé le jeu parce que j'ai le Game Pass, mais imagine tu payes ton jeu 80 balles et t'as ça. Le jeu il est truffé de petits bugs, des retours lobby incessants. Ouais, je suis un dinosaure. Des graphismes qui parfois pleurent un petit peu, surtout dans les menus. Et au niveau de l'équilibrage de niveau, je dirais que c'est correct. Des fois tu t'amuses un petit peu et des fois tu te fais laver. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibrage. Je sais pas si
le jeu il te met des gens de ton niveau en face et c'est dommage, je trouve que c'est relativement dommage. T'as appris avec des mecs qui t'arrachaient la gueule et au moment où tu peux commencer à les arracher, bah c'est toi qui te fais arracher parce que il y a toujours plus fort que toi. Ça c'est vraiment un point négatif je trouve. C'est dommage de pas confronter les joueurs de tout niveau les uns en face des autres. Je trouve ça vraiment dommage. Après c'est que mon avis. J'aimerais bien tu vois que j'aimerais bien avoir des mecs ultra nuls en face. Comme il peut y en avoir des ultra nuls dans mon équipe. Et des fois tomber sur des mecs, les mecs c'est des Kairos ou des Gotaga. Les mecs qui t'arrachent la gueule, tu vois. Ça te poussera à toujours vouloir aller au-dessus d'eux, d'être plus fort. Parce que là du coup vu que tu tombes tout le temps sur des games comme ça qui te donnent pas envie de continuer, bah la flemme quoi. Et sincèrement c'est le sentiment que je commence déjà à avoir sur le jeu. Ce sentiment de lassitude et d'avoir l'impression de jamais faire mieux que les autres. Parce que en fait le jeu te met tout le temps en compte des mecs de ton niveau et je trouve ça vraiment dommage. Et j'insiste vraiment là-dessus. Pendant que je suis en train de slide, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je trouve ça incroyable, vraiment, ça me touche. N'hésitez pas à faire comme beaucoup d'entre vous, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je suis dispo. Il y a les liens dans la bio de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je discute un petit peu avec tout le monde et je pense que à l'avenir, je vais créer des concours. J'aimerais créer des concours du moins. Mais plutôt que de vous faire une vidéo YouTube de 1 minute, j'aimerais juste faire une story et que bon nombre d'entre vous la voient, vous puissiez tous participer, ce serait vraiment cool. Donc là j'ai lâché la petite RCXD et bon j'ai pas fait grand chose mais bon. Oui parce que pour ceux qui se posent la question, je suis en voix off par-dessus le gameplay que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'espère que malgré tout ça reste relaxant, j'espère hein, parce que c'est vrai que c'est un jeu où il faut être très vif et pour une vidéo de relaxation c'est pas forcément idéal, mais au pire laissez-vous guider par ma voix et juste écouter les conneries que j'ai à dire. Là je suis vraiment en train de faire une partie explosée au sol quoi. Autant hier quand j'ai joué j'étais trop chaud et j'arrachais un peu tout le monde. Et là bah comme je vous disais tout à l'heure ça s'est inversé, c'est moi qui me fais arracher donc c'est moins fun. Après pourtant je suis pas le mec le plus nul au monde Call of hein, mais j'ai l'impression d'être une merde. Voilà, sur le jeu j'ai l'impression d'être une énorme merde par rapport aux autres alors que réalité non moins. Également pour les personnes qui veulent m'ajouter sur la Xbox, et bah c'est avec grand plaisir. J'accepte tout le monde. Parce que de toute façon les gens avec qui
a un truc aussi qui m'embête, c'est que je suis monté prestige 1. Donc quand tu montes des prestiges, ton niveau retombe à 0. Et du coup j'ai perdu mon truc là qui me donne de l'énergie. J'ai perdu le nom, le stimulant. J'ai perdu le stimulant et je trouve ça dommage parce que je le joue tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là vous voyez j'ai fini la partie et hop, ça m'a déconnecté de la partie et ça m'a reconnecté. Ça c'est chiant mais encore ça va. Ce qui m'énerve beaucoup en ce moment sur le jeu, c'est les personnalisations d'armes. Je sais pas pourquoi, c'est le bug de la soirée. Quand j'essaye de retourner sur mon arme, si vous voulez, ça dégage le viseur. Genre ça me retire le viseur de mon arme. Et je trouve ça chiant, juste chiant quoi. C'est juste pas fou quoi. Donc voilà, après bon, s'il y a que ça, franchement pour le moment j'ai pas trop à me plaindre. Donc c'est cool. La deuxième partie de la vidéo, j'ai décidé de la faire avec des déclencheurs. Donc j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc on va faire des petits déclencheurs avec du tapping sur la manette. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Attendez. Non, direct like. Allez, bon, on est parti. Je voulais dire une connerie, puis je me suis dit, si je dis ça, c'est tellement violent que je vais être démonétisé. C'est un peu chiant. Ok, on est directement parti avec la manette d'Xbox One. Enfin, Xbox Series S, pardon. Donc récemment j'ai racheté une manette parce que la mienne commençait à être un peu usée. Donc j'ai racheté une manette Xbox officielle et je l'ai pris verte pomme. Je la trouve super sympa. Je copierai Arnaud ASMR et que je ferai une petite vidéo derniers achats. Parce que j'ai aussi pris un casque. Ainsi qu'un côte de cheval. Ainsi qu'une BMW E316i de 1998. J'ai également racheté des calbars parce que les miens étaient vraiment usés. J'ai touché la moumoute du micro avec ma bite. Elle est tellement grande que ça me fait boiter. Je vais changer de déclencheur. Alors, vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. Il y en avait encore un peu dedans. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver, mais je pense que oui. En réalité, il s'agit d'une canette de bière, enfin une bouteille de bière, pardon, en verre.
la grenade. Grenade. Ok, on va arrêter de branler cette bière. Maintenant, je vais me dégommer l'estomac à l'aide de petits sticks en pain, je crois. Vous savez, c'est les espèces de bâtons en biscuit dans les salades dégueulasses là, hors de prix. Les salades sautées beaux de merde là. En réalité, c'était un petit peu mou parce que je t'avoue que le truc ça fait 5 jours qu'il est dehors. Donc je suis même étonné qu'il soit encore croustillant. On peut même dire qu'il était croustimoelleux. On va faire la même chose que tout à l'heure. Vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. Alors pour vous aider, c'est un bracelet qu'on met autour du poignet, ce qui est plutôt logique. Ça indique l'heure avec des aiguilles. C'était une énigme pour les ECPA ou pas ça? Oh la dinguerie, le mec il donne des indices trop évidents. On va jouer à un jeu. Qu'est-ce qui a 4 roues, une carrosserie, un volant et qui roule sur la route? Bien joué, c'est ma bite. En vrai, les potes, je vous rassure, je ne suis pas tout le temps comme ça parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vannes un peu pauvres comme ça. Et d'ailleurs, un abonné s'est fait le plaisir de me descendre par rapport à ça. Enfin, je dis un abonné, un connard, pardon. Sachez que c'est du second degré. Je ne suis pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours et avec n'importe qui. Je me permets d'être comme ça sur ma chaîne parce que c'est un petit peu comme si c'était chez moi et que vous étiez tous des amis. Donc en fait là vous vous retrouvez un petit peu dans mon cercle d'amis proches finalement parce que je suis comme ça qu'avec les gens de confiance. Donc voilà, j'espère que vous vous sentez un minimum honoré de tout ça. En tout cas moi ça me fait plaisir. Putain le canon. Le lance-roquette il est tout diamanté quoi. Un énorme connard le mec. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère que les petites trames scénaristiques vous ont plu. D'ailleurs c'est pas fini mais j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. C'est la raison pour laquelle elle est sortie un petit peu plus tard. Habituellement j'aime bien sortir mes vidéos à 17h20, enfin 17h30 pardon. Hélas, là vu que je n'avais pas fait la voix off, le mec vu que j'avais pas fait la voix off et que je n'avais pas fait la partie filmée, eh bien ça a pris un peu plus de temps. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos comme ça? Bah tout simplement parce que j'ai l'impression de pas me foutre de votre gueule. Là je vais faire une action de fou.
regardez bien, je vais lui mettre ce qu'il mérite à ce connard. Normalement, si je me souviens bien. Ouais, regarde bien. Boum boum. Chuck, le petit jump. Hop là, le reset. Et boum. Le mec est trop chaud. Oui, je disais, j'ai pas envie de me foutre de votre gueule, les potes. Genre vraiment, vous me suivez et vous me donnez vraiment beaucoup de courage et énormément de joie dans ma vie. J'ai pas envie de rec, de chuchoter vite fait dessus, avoir des bruits parasites toutes les 5 minutes et publier ça comme un connard avec une capture d'écran et trois lignes de texte pour faire la photo de profil, la photo de couverture, pardon. J'ai vraiment envie de vous proposer un contenu unique et qualitatif. Sincèrement, je pense que c'est le fin mot de ma chaîne et j'espère que vous le remarquez, j'espère que vous l'appréciez. Cette petite patte que j'essaye d'intégrer à ma chaîne et à YouTube de manière générale. Donc voilà. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez pu remarquer que depuis le début, je joue avec deux amis. Donc la personne extrêmement forte qui est avec moi et un abonné quelque part, un abonné qui est aussi un ami aujourd'hui. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et French Baguette, c'est juste mon meilleur pote que je connais depuis plus de 14 ans. Donc à ce stade d'amitié, c'est plus un pote, hein, c'est un plan cul les potes, hein, faut le savoir. Hop là, lui, il est mort. Et on arrive bientôt à la fin de la game et on les a littéralement esquintés. Hein. Les mecs, ils ont même pas fait la moitié du score qui était censé faire à l'équipe. Et là, on va voir le magnifique gameplay d'une personne qui fait partie de vos rangs. C'est mon petit abonné Chériz. Regardez-moi son niveau, c'est quelque part c'est à cause de lui hein, que nos sessions sont beaucoup trop élevées pour le niveau qu'on a réellement. Il joue sans viseur, je sais pas comment il fait. Genre vraiment moi je vois aucun ennemi. Si je mets pas de viseur, c'est une dinguerie. Donc vraiment le mec est trop fort et moi je suis vraiment rincé du cul quoi. Je suis qu'une merde à Call of Duty. Oh non, je sais que je peux arriver à faire de belles choses. Je sais que je suis quelqu'un de fort au fond de moi-même. Tout le monde est capable de faire de belles choses. Il faut que je croie en moi.